Le pari découvert de Thomas Pernet, il nous entraîne dans un lieu absolument magnifique cette semaine, un des hôtels particuliers édifiés par les plus grandes familles qui font encore aujourd'hui la fierté de Paris. Mais oui, car si aujourd'hui ces hôtels particuliers abritent principalement des ministères ou bien des ambassades, certains sont restés des résidences privées. Un seul est encore occupé par la même famille depuis la construction de ce bâtiment. Visite unique et privée avec Thomas Pernet et Patrick Urban dans le très chic 16e arrondissement de Paris. Vous avez peut-être chez vous un meuble de famille, quelques souvenirs de vos grands-parents. Et bien aujourd'hui, je vous emmène chez des Parisiens qui vivent dans l'hôtel particulier construit par leur arrière-grand-père. C'est chic, mais surtout la grande histoire. Bienvenue à l'hôtel de Kergolais-Langsdorff. Venez, on va chercher un guide. Bonjour Gilles de Langsdorff, merci de nous accueillir dans votre petit chez vous, c'est absolument superbe. Vous avez grandi ici, cet hôtel particulier, vous pouvez nous en dire un mot? Alors effectivement, nous avons hérité de cet hôtel particulier de notre mère il y a quelques années et nous avons décidé de le garder, probablement pour garder les souvenirs d'enfance que nous avions eus dans cette maison et puis pour garder le souvenir d'un hôtel particulier qui est un peu un témoignage de la belle époque, de l'architecture de la belle époque, de la vie à la belle époque. Ce qu'il faut dire aux téléspectateurs, c'est que l'histoire de votre famille remonte à l'époque napoléonienne. Vous êtes le descendant du général de Caulaincourt, le grand écuyer de l'empereur Napoléon Ier. Qui était Caulaincourt? Alors Caulaincourt a eu des fonctions extrêmement importantes pendant tout l'Empire. Je crois que c'était l'homme de confiance de Napoléon. C'est vers lui qu'il revenait quand il était dans les pires moments. Il s'appuyait sur lui, etc. Et il était d'une fidélité absolue. Cette maison, elle est remplie de souvenirs qui sont autant d'objets historiques. Regardez ce coffret. Il s'agit en fait d'un nécessaire de voyage qui appartenait au général de Caulaincourt. Vous avez tout ici, même une théière ou encore son nécessaire de rasage. Mais l'objet le plus incroyable, c'est ce bâton de dignitaire de l'Empire. Un bâton que portait le général de Caulaincourt pour le sacre de Napoléon. C'était à Notre-Dame en 1804. Et à l'hôtel de Kergolais-Langsdorff, la table est toujours mise comme en 1807. Il vient d'où ce service de table exceptionnel, Gilles? Alors, c'est le service de table que l'ambassadeur a fait réaliser au moment de son départ pour l'ambassade à Saint-Pétersbourg. Napoléon lui avait dit de donner des fêtes exceptionnelles à Saint-Pétersbourg, en fait, pour épater un peu tout le monde et pour que la France montre son rang au palais Volkonski, qui était la plus belle ambassade d'Europe que le tsar avait donnée à l'ambassadeur de France. L'hôtel de Kergolais-Langsdorff est ouvert au public, mais seulement au groupe. Alors appelez vos amis, vous avez toutes les infos, vous n'avez aucune excuse et surtout, bonne visite.